Hi GB, so hi boys and girls. Je suis enfin de retour après j'exagère, peut-être pas exagérer, mais après peut-être 6 mois d'absence, ou même plus, ou peut-être moins. En tout cas plus de 2 mois, c'est déjà ça. Je suis vraiment désolée d'avoir été absente tout ça de temps parce que vraiment c'était pas volontaire et c'est juste que j'avais un problème, un contretemps, un problème de montage. Donc tout ça s'est accumulé, j'avais l'école aussi, j'ai pas eu de grève, j'ai eu vraiment que des... Non. J'ai eu cours, j'étais à l'école. Donc désolée pour le temps, mais j'ai pas pu faire autrement. Bref, passons, profitons des instants, de l'instant présent, excusez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été très demandée, qui est le confinement. J'ai pris tout ça temps pour dire ça, stop 2 minutes. Donc on va parler du confinement tout de suite après this. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Big Birkin bag, hold 5, 6 figures. Non, mais aujourd'hui, je suis vraiment, mais vraiment mode chill. Genre, regardez, je vais essayer de montrer ça. Bon, alors, la short est un peu trop grande. Genre, vous voyez, j'aime bien le outfit quand même. Je suis vraiment mode chill parce que je me suis dit, c'est le confinement. On va pas sortir, même si c'est le comeback de Clémence Tell. Je sais pas comment dire. Bref, même si c'est mon comeback, on va le faire en mode chill, parce que chill pour chill, c'est vous, c'est la famille, donc voilà. Bon. Ben, en fait, en vrai, je sais pas quoi vous dire parce que ça fait pas énormément de jours qu'on est en confinement. Mais pour le peu que je peux vous dire, c'est que, comme vous voyez, ça me laisse le temps de faire des vidéos YouTube pour vous nourrir après tout ça de temps d'absence. De sur quoi, ça me laisse quoi encore. Donc comme je disais, j'aurais été en vacances par rapport à des grèves, genre à quelques jours de grève, ok, ben je dis d'accord. Mais là, je suis en vacances par rapport au coronavirus. J'aime pas du tout. En plus, on peut pas sortir de chez soi. Ou bien, genre, la limite, c'est midi. Vraiment, ça me fait mal au cœur de savoir ça. C'est vrai que des gens meurent par rapport à ça. Mais avant tout, vous m'avez demandé qu'est-ce que je faisais pendant le confinement. Donc, je lis quelques livres. 3 livres que j'ai à vous conseiller. Oh putain. 3 livres que je lis ces temps-ci que j'ai à vous conseiller. Je vais pas vous mentir, je lis très rarement, mais très rarement, c'est juste que là je me suis dit, j'ai rien à faire, hein. Autant lire, ça va m'instruire, mais pourtant genre je vous promets, je préfère lire genre de voix en classe ou des trucs comme ça, mais j'aime pas lire genre de mon plein gré, j'aime pas, je sais pas pourquoi j'aime pas. Bref, il y a Toi Tituba sorcière, Inventeur et savant noir, et le dernier, Peau noire, cheveux crépus. Je vais vous lire les résumés tout à l'heure. Pour le moment, je vous explique un peu qu'est-ce que je fais pendant le confinement. Je me suis mise au sport. Ça aussi, c'est très rare. Je me suis mise au sport. Mais vu que, vous voyez, on ne peut pas sortir, ben, je prends le tapis et puis je fais ça sur la terrasse. Je vais essayer de vous faire un avant, après, avant, pendant. Je vais essayer de faire genre, peut-être genre la fin de cette semaine ou à la fin des 15 jours de confinement. Je vais essayer de vous montrer la différence, hein. Mais j'essaie de m'investir comme je peux, mais je trouve qu'après, ce confinement-là me permet de plus me concentrer sur les choses importantes. Genre, j'ai déjà fait mon travail de classe. Genre, mon travail de classe, genre, ils en mettent un peu chaque jour, donc bon, ça encore, je peux pas trop... En fait, j'essaie de m'avancer, mais je peux pas trop en faire non plus, puisque bon, comme c'est chaque jour qu'ils en mettent, je peux pas prévoir. Je fais du sport, Netflix and chill, you know guys. Ça c'est vraiment un truc que je pourrais jamais m'en passer, mais c'est juste que ces temps-ci par contre, je regarde juste Elite, Riverdale, mais je regarde ça jeudi dernier, Elite, Riverdale. Je me suis mise aussi, enfin On My Blog, je regarde la saison 3, très clairement j'ai pas aimé, je vais pas vous mentir, dites-moi si vous avez aimé ou pas, mais la saison 3 je l'ai trouvée, c'est pas méchant, mais un peu à chier. Genre, enfin, même la fin, je l'ai comprise à moitié. Enfin, le fait que le monde soit parti, c'est bon, tout le monde s'est séparé. Donc, j'ai pas aimé la saison 3. Mis à part ça, j'avais oublié de rajouter quand même que je suis obligée de faire du sport parce que, étant donné que lorsque je regarde Netflix, je mange en même temps, on va pas aller bien loin avec ça. Une alimentation comme ça, on n'ira pas bien loin, non. Par contre, j'ai fait beaucoup de réserves, je trouve. Genre, j'ai acheté quand même des céréales, des biscuits. Enfin, un peu comme tout le monde, des chips, machin, mais genre... Je suis dans l'excès, je trouve. Je suis dans l'excès. Genre,
tellement je ne peux pas me passer de manger devant Netflix, je me suis sentie obligée. C'est pas grave. Et là, je tiens à vous dire que j'ai fait un effort pour me coiffer devant vous. Ça, c'est mon comeback. So, j'étais un peu obligée. En vrai, comme je sais pas trop quoi vous dire sur le confinement, à part ce que je vous ai déjà dit, je vais vous parler des 3 livres que je vous conseille parce que vraiment ils sont géniaux. Je vous lis juste le résumé. Donc le livre de Maryse Condé qui est Moi, Tituba, sorcière. En fait, je sais pas du tout comment vous montrer ça, bref. Voilà, je vous lis le résumé. Fidèle esclave à Benet, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Moyaya, guérisseuse et faiseuse de sang. Son mariage avec John Angel l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a eu lieu le célèbre procès de sorcières de Salem en 1692. Tituba est arrêtée, obéissant sa prison jusqu'à l'amnistie générale qui survit 2 ans plus tard. Je vous promets, je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, je n'aime pas lire des livres de mon plein gré. Mais ce livre-là, il est génial. Vraiment, il est génial. En plus, je l'ai payé... Je l'ai payé combien? Putain, excusez-moi, mais il y avait le prix à pas 2000, je comprends pas comment il est plus là. Je crois que c'était genre 9 € et quelques, mais j'ai déjà payé pas cher, vous pouvez trouver ça. Comme tout le monde à la librairie, sur internet et tout. Il est génial, le livre est génial. C'est l'un des livres sur lesquels j'ai accroché assez vite, je trouve. J'ai accroché très vite à ce livre-là. Donc vraiment, je vous le conseille. Inventeur et savon noir. Vous devez vous dire que j'ai des problèmes avec le genre de livres comme ça, mais je vous promets, si j'ai pas des livres comme ça, je n'arrive pas à être passionnée ou à lire le livre de mon plein gré. Donc je vous montre un petit peu. Je vais vous lire le résumé. Comme il est un peu long, je vous lis une partie. Alors, l'ouvrage nous dévoile ainsi une nouvelle dimension de l'univers des Noirs, dont l'apport à la science et à la technique moderne, bien qu'il ait trop longtemps occulté, n'est pas moins appréciable. Loin d'être exhaustif, l'inventaire que dresse cet ouvrage éveille notre curiosité et nous incite à explorer davantage. Donc en fait, le livre, surprenant parce qu'il va à l'encontre de l'image qu'on se fait des Noirs, dont on circonscrit la capacité créatrice et les accomplissements à des domaines bien précis, la musique, le sport, la danse, si les noms de Wole Soyinka et de Mohamed Ali, je représente l'histoire, sont plus ou moins familiers à la plupart d'entre nous. On aurait du mal à citer 2 ou 3 scientifiques du haut vol. Vraiment, je vous promets, comme je finis pas de répéter, je vous promets. Ces 3 livres-là, oh merde, ces 3 livres-là, ce sont les meilleurs. Vraiment, je vous promets. Faut que j'arrête de dire je vous promets. Dans une seule phrase, j'arrive à dire 4 je vous promets. C'est bon là. Ces 3 livres-là, ce sont les meilleurs. Et vraiment, moi, je vous les conseille fortement. Fortement. Ce sont des livres. Ils apportent beaucoup de culture générale. Vraiment, même moi, il y a des choses dont il y avait dans le livre dont j'étais étonnée quand même. Et au final, je me dis que c'est pas en lisant des BD que je vais augmenter ce qu'il y a là. Je me suis dit, autant que j'augmente ma culture. Je me suis dit, autant que j'augmente ma culture générale. Voilà, là c'est mieux. Dernier livre, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. J'ai oublié de vous dire de qui sort ce livre-là. C'est de Yves Antoine. Voilà, moi c'est dit. Peau noire, cheveux crépus. Bon, le résumé est assez long, donc... Pas cette fois-ci. Donc, s'intéresser au binôme cheveux crépus, peau noire, nous révéler les lieux de passage de la domination ethnoculturelle d'un groupe par un autre est dicté par le souci d'adopter dans le traitement de la problématique complexe des limitations et ou de l'emprunt interculturel une démarche empirique qui donne à voir l'empreinte sur le corps et le cheveu des dominés, des modalités concrètes de l'exercice de l'influence des dominants que l'on aurait objectivement un peu plus de mal à cerner à travers la seule étude de leur discours. Je me suis arrêtée là. Bien sûr, j'ai pas fini de lire le livre. Je suis à la page... J'ai mis un petit crochet là. Je suis à la page 119, 179. J'ai vraiment des problèmes aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une manière pour vous dire que ce sont vraiment des livres qui sont passionnants. Et vraiment, je vous les recommande fortement. Parce que vous allez en apprendre.
Mais genre, je tiens encore une fois à présenter mes excuses du fait d'avoir été absente aussi longtemps. Non, vous voyez, genre, j'ai l'habitude. Ok, je postais pas tous les jours non plus. Mais être absente au moins pendant plus de 2 mois, limite ça fait 1 an que je suis absente, je trouve que c'était fort, c'était chaud. Donc là j'essaie de reprendre ma chaîne en main comme je peux. Et surtout, encore une fois, si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent, mettez dans les commentaires, comme ça j'ai aucun problème avec ça. Je vais faire les vidéos quand je peux, comme je peux. Même lorsque l'école va reprendre, au moins j'aurai déjà fait les vidéos et je pourrai les poster pour vous. J'essaie d'être active. J'ai décidé de me concentrer sur Insta et YouTube et pas l'école. Vraiment, j'en ai fait déscolariser, ça me dégoûte. Bref, en tout cas, voilà. Ben, c'était la petite vidéo sur le confinement que vous vous attendiez avec impatience. J'ai fait mon comeback. Je suis contente. Je suis assez fière de moi, je sais pas pourquoi. Mais je suis assez fière de moi, j'ai réussi à faire mon comeback. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis contente. J'ai fait mon comeback comme il le fallait. Bien, bon, c'est peut-être pas la vidéo du siècle, hein. Il y en aura d'autres, j'en ai marre de bugger, je tiens à vous le dire, je le ressens. Et ça me saoule, mais c'est pas grave, j'accepte. Il y en aura d'autres bien sûr, et je vais essayer d'être active, au moins je vais essayer de poster chaque semaine en fait. Genre une fois dans la semaine, que ce soit un samedi, je pense plus que ce sera le samedi, le temps de faire juste le montage, la vidéo, ce sera plus le samedi. Mais au moins je pourrai vous poster ça tranquillement. Vraiment le temps m'a béni. Le temps m'a béni. Donc voilà. Donc voilà. Bon ben la vidéo est terminée. Je pense qu'elle est très courte. Mais vu qu'on a beaucoup de jours de confinement et que comme vous le voyez, comme c'est le confinement, j'ai pas grand chose à faire. J'ai déjà rangé ma chambre. J'ai suivi les instructions de Léna pour faire ça. J'ai déjà rangé ma chambre et je vous ai proposé ce que je faisais. J'ai plus rien à dire par rapport au confinement puisque ce sont que les mêmes choses que je répète, genre lire des livres, Netflix, manger, machin. Bon, je pense que je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Excuse me. Donc je répète, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait, même moi ça m'a fait plaisir de reprendre YouTube. Je sais pas, parler comme ça, j'adore, parler avec vous. Que vous regardiez un peu ce que je fais, j'aime beaucoup. Je vous remercie énormément encore une fois et que je serai plus active, je vous le promets. Et je vais arrêter de disparaître comme ça en fait pendant des mois et des mois et puis ne pas revenir. Donc thank you guys and bye.